Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur le mental durant la perte de poids. Donc pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube, MS Transformation, où j'ai mis une playlist où j'ai mis différentes vidéos donc, qui reprennent mon parcours de perte de poids. Donc ma vidéo transformation, où vous verrez mon avant-après, mon alimentation, mon sport et comment j'ai eu le déclic de ma perte de poids. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, donc du coup on y va. Donc pour moi, la première chose qui a fait la différence, c'est que déjà vous imaginez à 200 kg, forcément vous êtes critiqué tout le temps, vous êtes tout le temps rabaissé. Et donc du coup à la fin vous finissez par le croire. Et si je devais accorder un point pour moi qui a vraiment fait la différence entre moi avant et moi maintenant, et ben en fait c'est prendre ses responsabilités, tout simplement. C'est que moi, comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, du côté de ma mère ils ont tous des problèmes de poids, sont tous obèses, morbides, diabète, thyroïde, etc. Et moi je dois vous avouer que quelque part, voilà, moi pendant un moment j'en ai voulu à mes parents. Je me suis dit voilà, si jamais s'ils m'avaient bien élevé, s'ils m'avaient donné la bonne alimentation, ils avaient fait attention, j'aurais jamais eu besoin moi de faire attention, je serais jamais été à ce point-là, etc. Donc j'en ai vraiment voulu la terre entière quoi. Et qu'est-ce qui a fait la différence? C'est qu'au bout d'un moment je me suis dit mais tu choisis pas ta famille, tu choisis pas ton passé, par contre tu peux changer encore ton futur. Et ça rejoint aussi la partie où quand ma mère m'a amené à l'hôpital pour me faire opérer, où j'ai refusé pour perdre du poids, j'ai dit non, j'étais capable de prendre tout seul, alors je serais capable de perdre tout seul. Et c'est vraiment ça l'élément qui a fait que pour moi, toute la suite après, c'est avec moi, toutes les choses qui me sont arrivées qui ont fait que j'ai développé mon mental. C'est justement prendre ses responsabilités, c'est entre guillemets, moi je dis tout le temps, c'est arrêter d'être en mode victime et vraiment prendre ses responsabilités. Vous pouvez avoir tous les problèmes du monde, aussi graves qu'ils puissent être, techniquement parlant, qu'est-ce qui fait que vous prenez du poids? Si vous oubliez le côté psychologique là-dedans, qu'est-ce qui fait que vous prenez du poids? C'est que vous mangez trop. Donc c'est vraiment comme ça, c'est que faut vraiment que vous arrivez à passer dans ce mode-là de dire, d'arrêter de faire la victime et de dire ok, voilà, j'ai eu plein de problèmes, il y a plein de choses qui ont fait que, mais c'est moi le seul responsable de la prise de poids et c'est moi qui vais tout faire pour y arriver. Donc pour moi, quand vous aurez compris ça, et c'est même pas méchant ce que je vous dis parce que là il y a des histoires beaucoup plus graves que d'autres, c'est vraiment pour vous faire prendre conscience que tout dépend de vous au final. C'est vous qui choisissez ce que vous mettez dans votre assiette et dans votre bouche, et c'est vous qui décidez de faire du sport ou pas. Donc vous êtes le seul responsable de votre corps. Et il faut vraiment que vous arriviez à avoir confiance en vous. Comme je disais tout à l'heure, là où tout le monde m'a rabaissé, apprenez à avoir confiance en vous et vous dire que vous êtes capable. Parce que techniquement parlant, si vous mangez bien et vous faites du sport, pourquoi vous ne perdrez pas de poids? C'est ça aussi, c'est arriver à y croire, parce que beaucoup de gens cherchent de l'espoir en moi, ils me disent ouais toi t'as un mental, t'as un mental, t'as un mental. Mais moi vous imaginez bien que je ne suis pas monté à 200 kg en ayant le mental que j'ai aujourd'hui. Et je ne suis pas monté à 200 kg en mangeant du riz. Donc tout ça je l'ai développé au fur et à mesure du temps, j'étais pas pareil. Avant moi je vous dis voilà, j'étais victime, on se foutait de ma gueule, je disais jamais rien, mais quelque part pourquoi je disais rien? Parce que je savais au fond de moi-même qu'ils avaient raison. Et c'est quand j'ai décidé après de reprendre la vie en main, et que j'ai développé mon mental, qu'aujourd'hui je me suis endurci avec tout ce qui s'est passé. Et que du coup maintenant voilà, vous avez vu mon parcours, vous avez vu ce que j'ai été capable de faire. Donc ça on va y revenir, donc j'essaie de résumer un petit peu les points pour vous donner des éléments dans la vidéo, parce que moi j'ai vite tendance à développer pas mal de points. Donc ce que je disais moi, c'est que toute la critique que j'avais avant, que je prenais pour moi, justement que j'en souffrais et qui me faisait mal, et j'ai tourné cette critique en haine et j'ai utilisé toute la critique en carburant. Donc un exemple tout bête, c'est que moi la première fois que j'ai couru 5 minutes et je revois des personnes dans ma classe, je les revois en face de moi, leur dire quand je leur ai dit, ils se sont regardés comme ça, ils se sont foutus de ma gueule. Et ça m'a mis une haine. Vous imaginez même pas à quel point la haine que ça m'a mis. Et j'ai dit on verra, on en reparlera. Et vous voyez, la première fois j'ai couru 5 minutes. Et tout ce qui m'est arrivé entre temps. Et au final, dernièrement, pour ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs je vais mettre mon profil là si vous voulez suivre mon quotidien sur Instagram où je partage tout. Mon sport, mon alimentation, vraiment mon quotidien. Et tout ça, au final vous voyez, la personne qui a couru 5 minutes la première fois, là j'ai fait un marathon il y a quelques semaines. Vous voyez? Donc en partant de 200 kg, j'ai fait un marathon. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur le marathon que j'ai fait, comment je me suis préparé psychologiquement, mentalement et au niveau de l'alimentation. Mais je vous expliquerai tout ça, mais pour vous dire qu'il faut toujours y croire. Est-ce que vous auriez pensé que quelqu'un qui en partant de 200 kg ferait un marathon un jour? Beaucoup de gens se seraient foutus de ma gueule comme ceux qui sont foutus de ma gueule à l'époque. Et je leur ai prouvé qu'ils avaient tort. Donc vous voyez, chaque fois que vous êtes critiqué, vous avez deux choix en fait. Soit vous subissez et vous vous réfugiez dans la nourriture par exemple, parce qu'on vous rabaisse encore une fois. Soit vous dites ok, tu veux me mettre à genoux, et je vais te montrer de quoi je suis capable. Et vous prenez toute cette critique et vous l'utilisez en termes de carburant, et ce carburant-là, vous l'utilisez dans votre entraînement. Et vous verrez que c'est là qu'il fera la différence. À chaque fois qu'il y aurait un obstacle,
voyez l'obstacle comme une manière de vous améliorer. Voyez, et c'est ça qui fera que sur le long terme, vous développerez votre mental. Après aussi pareil, quand je parle en termes de critiques, attendez-vous à ce qu'il y ait des critiques tout le long de votre parcours. Que moi on m'a critiqué quand j'étais gros, on m'a critiqué quand je faisais du sport pour perdre du poids, pour être en bonne santé. Hein. Je voulais faire du sport, je courais dehors, on se foutait de ma gueule quand on passait à côté de moi, parce que vous imaginez bien quand vous courez à 140 kg, 150 kg, vous n'êtes pas à 15 km/h de moyenne. Donc ceux qui passaient à côté de moi en vélo, qui passaient plus vite que moi en courant, ils se foutaient de ma gueule, ils se foutaient de ma gueule. Pendant ma perte de poids, donc comme je disais, on s'est foutu de ma gueule au début, on s'est foutu de ma gueule pendant, et même après. Vous voyez, là dernièrement, même sur ma vidéo transformation, donc à la fin on m'a dit, on m'a dit avant on me traitait de gros, pendant que je courais, que j'étais en train de perdre du poids, on se foutait de ma gueule, et à la fin on m'a dit ouais faut que tu arrêtes de perdre, on va bientôt voir à travers. On m'a traité, là, même ma vidéo transformation, on m'a traité d'anorexique. Vous voyez, donc pour vous dire que peu importe ce que vous ferez, à chaque étape vous serez tout le temps critiqué. Donc si vous vous attardez sur ces critiques, eh ben, vous n'atteindrez jamais vos objectifs parce qu'à chaque fois ça va vous rabaisser et si vous les prenez pour vous, eh ben, encore une fois, tout ça prenez-le en termes de comme carburant pour votre entraînement et pour vous prouver à vous déjà de base de quoi vous êtes capable, mais aussi fermer la bouche à tous ceux qui vous critiquent. Donc vous voyez en fait, pour vous dire, est-ce que moi un jour j'aurais pensé, partant de 200 kg, me faire traiter d'anorexique, ou qu'on me dise on fait arrête de maigrir, on va bientôt voir à travers. Enfin vous voyez bien qu'aujourd'hui ça me fait juste rire quand j'entends ça quoi. Mais pour vous dire que les gens ils critiqueront toujours ce que vous faites, peu importe ce que vous ferez. Donc voyez vraiment la critique comme, comme du carburant plus que comme quelque chose qui vous atteint et qui vous fasse mal. Après si vous voulez vraiment progresser, là après ça reste mon avis, moi je vous dis il faut soyez dur et surtout honnête avec vous-même. Vous voyez, moi j'ai aucun problème à dire, par exemple, je fais jamais de musculation, j'ai aucun problème à dire que je suis nul à chier en musculation. Et du moment me dit non, te rabaisse pas, t'es débutant aussi, ben non, t'es nul, t'es nul. Et pour moi, ce qui fera la différence, si vraiment vous voulez vous améliorer, c'est d'accepter que vous êtes mauvais dans quelque chose, mais pas négativement, voyez dans le sens où vous êtes mauvais, mais vous allez faire tout ce qu'il faut pour vous progresser et y arriver. C'est pas je suis mauvais, j'y arriverai jamais, non, non. C'est je suis nul, mais tu vas voir que moi je vais travailler et que je vais y arriver. Vous voyez, c'est vraiment une différence. C'est pas être dur avec vous-même que d'être honnête avec vous-même. Si vous êtes nul, vous êtes nul. Acceptez d'être nul. Mais maintenant, cherchez des solutions pour vous améliorer. C'est ça qui fera la différence pour moi. Et moi, par exemple, je vous dis, hein, moi j'étais très dur avec moi-même, que ce soit en boxe, en corde à sauter, etc. Moi, j'ai pas le droit d'être fatigué. Quand je tape au sac, par exemple, pour vous donner un exemple, là, quand je tape au sac et que je commence à être fatigué, et ben je me dis et que mes coups commencent à être lents et commencent à être mous, je me dis oh, t'es fatigué? Ouais, t'es fatigué. Et alors, tu feras quoi le jour où ce sera quelqu'un en face de toi? Tu crois qu'il va te laisser respirer? Il va te dire Mickaël, on va laisser Mickaël respirer? Non, il va avoir qu'une envie, c'est de te frapper, de te faire mal. Et ben je me dis, moi, entre guillemets, enfin voilà, je vais essayer de pas trop dire de gros mots, mais moi je me dis ferme ta gueule et tape. Vous voyez? Et c'est comme ça pour chaque sport. La corde à sauter, qu'est-ce qui a fait? Voilà, je vous disais d'être dur avec vous-même. La corde à sauter, j'étais nul en corde à sauter. Et bah, qu'est-ce qui a fait la différence quand est-ce que je suis vraiment amélioré? Et bah, même s'il y en a qui vont me prendre pour un fou, je parle pour les personnes qui vont comprendre ce que je veux dire derrière ça. C'est le jour où j'en ai fait pieds nus, avec une corde, avec un cuir, enfin une corde qui fasse mal. Et pourquoi? Parce que chaque fois que je me la prenais dans les pieds, elle me fouettait les pieds. Et ça me faisait tellement mal que du coup, bah, le corps et le cerveau, il le retient. Et il sait que c'est dans la douleur qu'en fait, il n'a pas le choix que de s'améliorer. Vous voyez? Et c'est vraiment que le jour où j'en ai fait pieds nus que je me suis amélioré. Parce que chaque fois que ça me faisait mal, et mon objectif c'était de plus avoir mal. Donc il fallait que je saute bien. Et je me faisais des séances comme ça, j'ai dit tu vas sauter. J'ai fait des séances de 45 minutes, 1 heure de corde à sauter. Et chaque fois je me la prenais dans les pieds, je recommençais. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et j'ai dit tu vas sauter et tu vas recommencer jusqu'à ce que tu n'arrives plus à lever tes pieds du sol. Mais je me parlais vraiment comme ça. Hein. J'ai dit tu vas faire des séances. Donc après j'ai eu des courbatures pendant 4 jours. Mais j'ai dit tu vas recommencer, tu continues, jusqu'à ce que tu puisses plus lever tes pieds du sol. Et après tu pourras rentrer à la maison. Et c'est comme ça que je me suis amélioré à la corde à sauter. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que ça à refaire. Je vous donne simplement mon état d'esprit et ma vision des choses. Après c'est vous qui choisissez après là-dedans comme vous voulez. Hein. Enfin, est-ce que vous jugez bon ou pas. Hein. Et vous voyez vraiment, arrêtez de viser le résultat. Vous voyez les efforts quotidiens. Moi maintenant, j'ai un objectif bien sûr, résultat, mais qu'est-ce que je me dis? Je me dis tous les jours, tout ce que j'ai à faire c'est quoi? Suivre ma diète, faire mon entraînement 1 heure, bien dormir, répéter ça tous les jours. Et je sais que je me casse même pas la tête pour le résultat parce que je sais que le résultat il viendra. Vous voyez? C'est comme ça que vous devez voir les choses. Le résultat il doit être la conséquence, pas une fin en soi, il doit être la conséquence de tous vos efforts répétés. Et il n'y a pas plus satisfaisant quand vous arrivez par exemple à la pesée de la semaine ou que vous atteignez votre objectif physique
que de voir votre physique et de vous dire putain, tous les efforts que j'ai fait avant, tout ce que j'ai répété tous les jours qui a été dur, qui a été difficile, tous les obstacles, ça m'a permis d'avoir le résultat que j'ai aujourd'hui. Et là, vous allez avoir un sentiment de fierté et que vous vous surprendrez vous-même et c'est tout ça qui développera votre confiance en vous. Donc après, là, on va passer à tout ce qui développe le mental. Tout ce qui développe le mental, déjà de base, c'est fixez-vous des objectifs. Moi, quand on s'en foutu de ma gueule, pour les 5 minutes de course à pied, j'ai dit, vous savez quoi, je vais vous montrer de quoi je suis capable. Et chaque fois que je courais, je me disais, un jour, je ferai un marathon. Et je visualisais, voilà. Et je me disais, un jour, je ferai un marathon. Et au final, je l'ai fait. Vous voyez, je suis parti de 200 kg et j'ai fait mon marathon. Donc, n'ayez pas peur de fixer des objectifs, quitte même à en avoir peur, de vous dire, vous n'allez jamais y arriver. Pourquoi? Parce que c'est là où justement vous serez fier et vous allez développer votre confiance en vous. Si vous faites quelque chose de facile, il n'y a aucune fierté à le faire. Moi, je peux me comparer à un enfant de 5 ans, courir à côté d'un enfant de 5 ans, je vais le dépasser, je vais être content, je l'aurai dépassé. Mais elle est où la fierté? Vous voyez? Je préfère gagner face à des champions je préfère perdre face à des champions que gagner face à des nuls. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que je sais que j'aurais perdu face aux meilleurs. Et c'est comme ça que ça me permettra de donner le meilleur de moi-même dans tout ce que je fais. C'est vraiment ma manière de voir les choses à ce niveau-là. Et recommencer à chaque fois jusqu'à y arriver. N'ayez pas peur, en fait, ça rejoint un petit peu un point que j'ai mis juste après, d'affronter la difficulté. En fait, c'est vraiment du conditionnement mental. Moi, je suis beaucoup dans le... je suis un partisan du conditionnement mental et de la visualisation. C'est vraiment... comment vous dire ça? C'est que si vous vous dites que tout va être facile, c'est là où vous vous trompez. Pourquoi? Parce que vous aurez forcément des obstacles. Peu importe lesquels, vous en aurez forcément. Et si votre cerveau n'est pas préparé, toute votre réalité et tout votre monde, il va s'effondrer à la moindre difficulté. Et justement, vous allez abandonner, vous allez avoir des pensées négatives, repentir à tous ceux qui vous ont critiqué, et vous allez tout remettre en cause. Alors que si justement vous avez conscience que ça va être dur, qu'il va y avoir des obstacles et que vous êtes préparé psychologiquement, le jour où ça arrivera, vous serez prêt. Vous vous direz, t'as beau vouloir mettre à genoux, t'as beau vouloir mettre tous les obstacles en face de moi, je te dis que je vais y arriver. Et tu peux me ralentir autant que tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux, si je te dis que je vais y arriver, je vais y arriver. Et c'est cette manière de penser qui fera que vous atteindrez vos objectifs. Parce que si en ayant conscience de la difficulté, vous allez relativiser et minimiser la montagne. Vous voyez? Donc, et pareil aussi, ce serait pour moi un point essentiel, supprimer le mot abandon de votre vocabulaire. Si vous voulez vraiment réussir, supprimez le mot abandon de votre vocabulaire. Vous devez avoir 0 issue de secours. Je vais vous donner un exemple tout simple. Demain, je vous mets au bord d'une montagne avec de l'eau en bas, je vous dis sauter. Si c'est à 100 mètres de haut, 99% des gens parmi vous ne sauteront pas. Maintenant, si je vous mets dans la même configuration, je vous mets un lion derrière qui est affamé, qui est prêt à vous manger. Et qui est à 5 mètres. 99% des gens parmi vous vont sauter. Pourquoi? Parce que votre cerveau il va faire le choix. Vous avez préféré risquer de sauter pour survivre, pour vous sauver, que de vous faire manger. Pourquoi? Parce que vous allez sauter, parce que vous n'aurez pas d'issue de secours. Et c'est à chaque fois que vous avez un objectif que vous devez être comme ça avec vous. Comme je vous disais, moi quand j'ai fait mon marathon, j'étais préparé psychologiquement à le faire. Je vous développerai en détail le côté mental, mais pour ce marathon, mais avant de partir, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti la nuit, vers 5-6 heures du matin, quand il n'y avait personne, qu'il faisait noir. J'ai dit comme ça au moins il n'y aura personne sur la route. Et j'ai enlevé la puce de mon téléphone. Et j'ai dit comme ça au moins, tu pourras appeler personne. Dis, tu n'auras pas le choix que d'avancer. Tu peux crever sur la route, appeler qui tu veux, tu n'auras pas le choix que d'avancer. Dans tous les cas, il faudra que tu avances, il faudra que tu rentres. Et c'est comme ça que je l'ai fait. Et vous voyez, au final, j'ai réussi. Donc le côté mental du marathon, je vous développerai vraiment dans la vidéo dédiée à cela. Mais c'est pour vous dire un petit peu, dans chaque chose que vous faites, faites en sorte de ne pas avoir d'issue de secours, comme ça vous n'aurez pas le choix que de réussir. Et quand je disais le côté abandon, dites-vous que abandonner, moi je l'ai supprimé de mon vocabulaire, pourquoi? Parce que abandonner c'est un choix. Quand je cours et que je suis fatigué, mais moi je me dis quoi? Tant que tu respires et que tu es capable de mettre un pied devant l'autre, tu as de l'énergie, alors ferme ta gueule, avance. C'est comme ça que je raisonne, c'est que tant que vous respirez, techniquement parlant, vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie d'aller courir, vous n'avez pas envie de monter sur votre vélo. Mais raisonnez vraiment, techniquement parlant, qu'est-ce qui vous en empêche? Qu'est-ce qui vous en empêche de mettre un pied devant l'autre, d'enfourcher votre vélo et de tourner les pédales? Vous arrivez à respirer, vous arrivez à avancer, aussi fatigué que vous puissiez être. Donc vous voyez? Donc quand vous dites non, je peux pas, je suis fatigué, vous abandonnez, c'est un choix que vous faites. Et vous devez supprimer ce choix-là. Pourquoi? Abandon égale choix, et donc du coup vous devez supprimer ce mot-là de votre vocabulaire. Si vous voulez vraiment réussir, ne dites jamais abandonner. Dites-vous plutôt, j'ai pas le choix que de réussir et je ferai tout ce qu'il faut pour. Même si ça marche pas, il faut que je trouve la solution pour que ça marche. Dites-vous aussi, pourquoi pas vous en fait? Moi, une grosse prise de conscience, je me disais, mais
Parce que plus on perd du poids, plus on commence à se voir changer, plus on commence à prendre confiance en soi. Je me disais, mais vous regardez les mannequins à la télé, ou peu importe les personnes qui vous intéressent ou dont vous rêvez. Mais dites, moi je me disais, je regarde un mannequin, je me disais, mais techniquement parlant, concrètement, qu'est-ce qu'il a de plus que moi en fait? À part il mange bien, à part manger bien et s'entraîner, qu'est-ce qu'il fait de plus que moi? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi à part le travail? Alors pourquoi lui il aurait le droit et moi j'aurais pas le droit? C'est vraiment cet état d'esprit qui a changé et que je me suis dit, en fait j'ai appris à avoir confiance en moi et à y croire. Parce que beaucoup de personnes parmi vous n'y croient plus, surtout pour la perte de poids et après avoir essayé des années de régime, vous n'y croyez plus. Mais pourquoi les gens, d'autres auraient le droit et pas vous? Si vous êtes une femme et vous voulez avoir un ventre plat, vous avez le droit d'avoir un ventre plat. Si vous êtes un homme, vous voulez avoir des abdos, vous voulez avoir des pectoraux, des bras, vous avez le droit d'avoir ce que vous voulez. Par contre, est-ce que vous êtes prêt à travailler pour avoir ce que vous voulez? C'est ça aussi souvent, parce que des gens me disent oui, j'arrive pas à être motivé. Moi je vous dis, la motivation c'est des conneries. C'est qu'est-ce qui vous gardera motivé? C'est votre objectif. Parce que vous ne pouvez pas être motivé tous les jours. Pour moi c'est impossible, c'est ma vision des choses, peut-être qu'il y en a qui arrivent. Pour moi c'est impossible d'être motivé tous les jours. Moi je me rappelle, il y a des séances, plein de fois j'ai pas envie, et ben je me dis, je réfléchis pas, j'ai mon vélo à faire, je dis ferme ta gueule, t'avances, tu montes sur ton vélo, tu pédales, tu réfléchis pas. Et combien de fois, une fois que je me faisais un monde avant de monter sur le vélo, une fois que j'étais dessus, j'ai commencé à pédaler et qu'au bout d'un moment, j'ai même fait plus que le temps que j'avais prévu de faire. Pour vous dire à quel point c'est que votre cerveau va toujours vous envoyer des pensées négatives et c'est à vous de dire non, non, à votre corps, c'est à vous de dire à votre corps, tu fermes ta gueule, c'est moi qui décide. Et vous verrez que automatiquement, je vous jure qu'il va suivre. Je vous donne un exemple encore une fois pour le marathon. On m'a dit ouais fais gaffe au mur des 30 km. Moi j'ai dit j'emmerde le mur des 30 km. Et je suis arrivé à 30 km, il n'y avait rien. Voilà, on m'a dit faut te préparer, je ne me suis pas préparé pour le marathon. Vers 35 km, j'ai commencé à avoir une douleur au thorax. Et bah j'ai dit non, on a un marathon à finir, tu vas fermer ta gueule, tu vas continuer d'avancer. Tu crèves sur la route, mais je te dis que moi je vais avancer. 2-3 minutes après, j'avais plus mal. Vous voyez? Donc c'est vraiment, mon corps il a suivi ma pensée. Et quand vous comprendrez que le corps allié à la pensée est capable de choses incroyables, je vous jure que vous vous surprendrez vous-même. Et vous ferez des choses dont vous pensiez incapable autrefois, quoi. Mais vraiment, hein, une fois que vous aurez compris ça, je vous jure, l'état d'esprit est vraiment la base de tout. Pour moi, le mental, c'est vraiment ce qui a fait ma réussite. C'est vraiment le mental, dans tout, vraiment. Et pareil, tout ce qui a développé le mental, les opérations, les blessures. Je me suis blessé au genou, je ne pouvais plus courir. On m'a dit, ouais, tu ne courras plus. Et j'ai dit, moi, vous venez voir des professionnels, vous faites kiné, ostéo, scanner, etc. Et à la fin, on fait comprendre ouais, qu'il ne faut plus courir, etc. Pendant quasiment un an, je ne peux plus courir. Au bout d'un moment, je dis, tu sais quoi? J'ai dit, allez, tout vous faire foutre, je vais te montrer moi si je ne vais pas recourir. Et j'ai cherché par moi-même, j'ai appris. Ça a pris du temps, j'ai appris comment fonctionner, comment renforcer mes muscles, mon articulation, les muscles autour de l'articulation pour la soutenir. Et j'ai cherché, jusqu'à j'ai trouvé et je me suis remis à courir. Et du coup, vous avez vu, voilà, comme je vous ai dit, là, ça fait 2-3 fois que je vous le dis, je crois, mais que du coup, j'ai pu recourir. J'ai dit, on verra un jour si je ne recourrai pas. Et je me suis remis à courir, j'ai fait mon marathon. Donc pour vous dire, il faut toujours y croire. Pourtant, c'était des professionnels, hein. C'est l'ostéo, c'est le kiné, je ne sais pas combien d'années d'études. Et j'avais rien contre eux. Mais moi, ce que je leur demandais, c'était pas ce que j'avais à faire, c'était de me soigner. C'est comment me soigner. Et vous voyez, si j'avais écouté ces personnages, j'aurais plus jamais recouru. Donc à un moment donné, ayez confiance en vous et quand vous avez une idée en tête, lâchez pas. Écoutez personne, tous ceux qui voudront vous se mettre en travers de votre chemin, écoutez-les pas. Donc franchement, c'est ma manière de penser et c'est tout ça qui a développé mon mental aussi, c'est que chaque opération, vous imaginez des années de sport, la première opération, c'est ce qui m'a vraiment déprimé. Moi personnellement, c'est vraiment ce qui m'a déprimé. Je vous le dis honnêtement, pourquoi? Parce que vous reprenez le sport, je me revois faire des montées de genoux, mal à la tête, 20 secondes, 30 secondes de montée de genoux, j'ai craché mes poumons et ça m'a vraiment déprimé quoi. Je me suis dit, j'ai fait toutes ces heures de sport, toutes ces années de sport et là je reprends le sport, j'ai l'impression que je n'en ai jamais fait de ma vie. Physiquement parlant, ce que ça me coûtait à moi de voir mes abdos à l'époque parce que j'avais pas la bonne diète et que là en 2-3 semaines d'arrêt sans sport et je me vois regrossir, je me voyais regrossir, je me voyais repartir à mes 200 kilos, tout ça, ça m'a déprimé la première fois. Et pareil, la deuxième fois, ça m'a remis un coup aussi, on reprend le sport, on repart de zéro et je me suis dit à un moment donné, c'est ce que je vous disais au début de la vidéo, c'est supprimer votre état d'esprit de victime, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit voilà, t'as deux choix en fait. T'es là, t'es en train de te plaindre. Mais est-ce que pleurer, ça va t'aider à faire quelque chose? Donc je me suis dit maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer de faire la victime ou tu vas fermer ta gueule et te remettre au travail pour récupérer ta condition physique? Et c'est quand j'ai fait ça, et je me suis remis au travail, je dis c'est quoi, je vais en chier, mais tu vas voir si moi je vais pas y retourner. Et après, vous voyez, 1 mois, 2 mois après, en me remettant au sport, j'ai récupéré ma condition physique. Parce que le corps, il a une très bonne mémoire. Donc c'est vraiment de la conscience en soi. J'aurais pu continuer à me plaindre pendant des mois, mais ça n'aurait jamais rien changé. Si à chaque fois vous avez une situation difficile, encore une fois, dites-vous, concrètement, qu'est-ce que vous faites pour changer la situation? Et c'est ça qui fera votre réussite.
Et j'aime beaucoup aussi relativiser et remettre à l'échelle. C'est-à-dire que je vois plein de gens qui se la pètent en hiver, oui, moi je vais courir à -3, t'es un warrior, mais j'ai envie de leur dire, bon, est-ce que tu veux une médaille? Et je vais vous raconter une petite anecdote. Pourquoi moi je me suis jamais plaint? Pourquoi ça me dérange pas d'aller courir dehors? Parce que quand j'allais en cours, j'allais en moto. Et vous allez vite comprendre où je veux en venir. J'y allais en moto et pendant l'hiver, il faisait super froid. J'avais tellement froid aux mains que j'attendais qu'il y ait un feu rouge pour mettre les mains sur le moteur pour me réchauffer les mains. Mais pourquoi je me plaignais pas? Bah parce que souvent, au même endroit où il y avait ce feu rouge, et bah à côté dans la rue, il y avait un sans-abri qui lui dormait. Il dormait dans le froid. Il avait 3 épaisseurs de veste, plus des couettes, plus le bonnet, plus la tête cachée. Et tous les matins, je le voyais. Et c'est pour ça que je me suis jamais plaint. Vous voyez? Et pourquoi je vous dis ces gens-là, j'ai envie de leur dire, mais à un moment donné, tu veux quoi? Tu veux une médaille? C'est quoi 40 minutes? Allez courir 40-45 minutes dans le froid, en étant bien habillé, et quand vous courez, vous avez chaud, vous vous réchauffez. Dites-vous que quand vous avez courir 40 minutes, il y en a qui dorment, vous plaignez de devoir aller courir dans le froid, il y en a qui dorment dans le froid. Donc vous voyez, vous allez un peu relativiser comme ça. Vous vous plaignez d'avoir faim, vous plaignez, vous faites 5 repas, 4-5 repas par jour, dites-vous qu'il y en a qui font un repas par jour. Vous plaignez devoir faire 1 heure de sport, pourquoi moi je me suis jamais plaint? Moi je fais quoi? C'est 1 heure de sport. Mon père, il a 68 ans, il travaille en maçonnerie, il fait 8 heures dehors, dans le froid, et il travaille 8 heures. En maçonnerie, 68 ans. Donc moi, c'est juste pour moi impossible de me trouver des excuses. Et c'est pour ça que je dis, souvent je vous dis, j'ai rien d'exceptionnel, et on me dit, oui, mais t'es trop modeste. Non, mais c'est la vérité, quoi. On ne fait rien d'exceptionnel. Quand vous faites 1 heure de sport, que vous avez une alimentation équilibrée, que vous êtes dans une salle qui est climatisée, qui est chauffée, vous ne pouvez pas me dire à moi que vous avez quelque chose d'exceptionnel. Enfin, en tout cas, c'est la vision des choses que j'ai avec moi-même. Après, c'est à vous de voir les choses, mais moi, je suis quelqu'un qui met beaucoup à l'échelle. Quand je dois aller courir, au début que je commence à courir, je me dis, allez, déjà 1 km, 2 km, 3 km. Quand je commence à être à la moitié ou je commence à être bien avancé, eh ben, je me dis, plus que tant de kilomètres, plus que tant de kilomètres, plus que tant de kilomètres. Et je minimise comme ça. Et après, des fois, au lieu de raisonner en kilomètres, je me dis, bah allez, par exemple, il reste 3-4 km, je me dis, allez, plus que 20 minutes, c'est quoi 20 minutes? Vous voyez, pareil, comme je disais pour aller courir dans le froid, c'est votre vision du problème. Vous pouvez vous dire, je vais avoir froid, ou vous pouvez vous dire comme moi, je me dis, bah, plus il va faire froid et plus je vais aller. Pourquoi? Bah parce que ça me permet de voir à quel point je vais atteindre mon objectif. Ça me permet de voir à quel point je suis déterminé. Et je fais exprès de ne pas m'habiller épais. Et vous savez pourquoi? Je me dis, bah tu sais quoi? Tu vas courir dans le froid, comme ça on va voir de quoi t'es capable. Et je dis, bah plus il va faire froid, pourquoi je vais aller? Et bah je me dis, je fais exprès de ne pas m'habiller épais. Pourquoi? Et bah je me dis, comme ça tu auras intérêt, t'auras qu'à courir plus vite pour te réchauffer. Vous voyez? C'est ma vision des choses c'est la vision des choses qui fera la différence pour vous. C'est de me dire, oh non, je vais avoir froid, c'est ferme ta gueule, va courir et si t'as froid, bah t'as qu'à courir plus vite, comme ça t'auras moins froid. Vous voyez? C'est vraiment, quand je vous dis, être dur avec vous-même et voir voir l'obstacle d'une autre manière. Pareil, s'il pleut, eh ben, la sueur quand vous suez, c'est de l'eau. Pourquoi l'eau extérieure vous dérange? Vous rentrez, vous prenez une douche, vous n'allez pas mourir. C'est là, je vous parais dur, hein, mais c'est vraiment mon état d'esprit que j'ai aujourd'hui. Et c'est pour vous faire prendre conscience des choses. C'est vraiment bienveillant que je vous dis ça. C'est pas. Moi, je m'insulte, je vous dis pas de vous insulter. Moi, je m'insulte, là, je vous dis que même pas 10% de comment je me parle. Mais c'est pour vous faire comprendre mon état d'esprit. Et c'est vraiment bienveillant quand je vous parle comme ça à travers cette vidéo, quoi. Et enfin, bah, je terminerai voilà, sur ce point qui est la visualisation du discours interne. Je vous jure que pour moi, ce qui a vraiment fait la différence, et c'est vraiment mon état d'esprit, c'est la visualisation du discours interne. Je me voyais faire un marathon. Vous voyez? Pendant la perte de poids, je me voyais un jour me voir dans le miroir et me voir maigre. Et ce jour-là est arrivé. Vous voyez, c'est à chaque fois, c'est visualiser votre objectif. Moi, tous les jours, je visualise mon objectif. Quand je courais, et ben justement, c'est que, pour finir sur ça, peut-être, c'est que sur la course à pied, quand j'étais fatigué, et ben c'était quand j'étais le plus fatigué que je suis le plus à l'aise psychologiquement. Pourquoi? Bah parce que je me dis, c'est maintenant que tu t'améliores. C'est maintenant que tu progresses. C'est maintenant qu'on voit de quoi tu es capable. Et je me dis, t'as dit que tu voulais faire un marathon, non? Eh ben ferme ta gueule, cours. Tu respires, tu peux mettre un pied devant l'autre, ferme ta gueule, cours. Vous voyez, c'est ne pas avoir d'excuses avec vous-même, ne pas avoir de pitié avec vous-même. Et c'est ce qui fera vous sortir de meilleur de vous-même. Même si ça a été dur, j'ai eu plein de fois des difficultés, eh ben c'est ça qui fera que vous sortirez le meilleur de vous-même et vous deviendrez la meilleure version de vous-même et que vous progresserez. C'est vraiment un discours interne, c'est tu vas y arriver, mais c'est d'être dur mais bienveillant, quoi. Et c'est d'insister, 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 d'insister. Et voilà, si je pouvais vous résumer, pour moi, c'est vraiment visualisation discours interne. Je veux même vous dire, pour moi, hein, dans la perte de poids, peu importe les objectifs que vous fixerez, le mental, pour moi, même dans la perte de poids, si je devais attribuer un chiffre mental dans la perte de poids, je dirais peut-être même 99%. Pourquoi? Parce qu'une fois que votre mental est prêt, je vous jure que le corps il suit, quoi. Quand vous lui dites, c'est moi qui décide,
Moi par exemple dans la perte de poids, j'ai jamais eu de palier, j'ai jamais stagné. Pourquoi? J'ai dit c'est moi qui décide. Et si je te dis que je vais perdre du poids, tu peux résister autant que tu veux, tu vas voir comment je m'appelle et je te dis que c'est moi qui décide. Donc moi mon métabolisme il n'a jamais été ralenti, j'ai jamais eu le métabolisme bloqué et toutes les choses qu'on entend aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je dis c'est moi qui décide. Donc s'il fallait que je mange moins, je fasse plus de sport, c'est ce que j'ai fait. Mais c'est moi qui décidais. Et mon corps y suivait. Aussi dur que ça pouvait être, mon corps y suivait. Donc voilà pour la vidéo, j'ai essayé d'être assez court, pas trop rentrer pas trop partir loin dans les détails, j'espère que ça vous aura aidé. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, d'autres types de vidéos que vous voudriez voir. Et je vous remets mon compte Instagram pour ceux que ça intéresse, si vous voulez suivre mon quotidien. Je vous partage à chaque fois mes repas, le sport, enfin tout ce que je fais au quotidien. Je suis beaucoup plus actif sur Instagram. Et donc du coup, là je vais faire une série de vidéos sur le parcours d'opération que je pense que je mettrai sous forme de playlist, de plusieurs petites vidéos assez courtes, sous forme de playlist pour vous montrer un petit peu chaque déroulement des opérations de chirurgie réparatrice. Donc, et vous expliquer comment ça se passe. Donc voilà, je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo et puis je vous souhaite, je vais pas vous dire une bonne journée, mais bon, on va dire qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo, quoi. Salut!